Quelque part, les gens meurent comme des serpents seuls dans leurs problèmes parce qu'ils refusent à un moment donné de s'ouvrir. Un jour, je sortais du culte dans mon assemblée et pendant que je rentrais, j'ai croisé un garçon avec qui, de temps en temps, on causait. Et ce jour, je lui ai posé une simple question. Il dit, mon frère, pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Pourquoi tu n'aimes pas partir à l'église? Il m'a dit, pasteur, je préfère ne pas partir à l'église et de vivre ma vie comme je suis en train de la vivre tranquillement, que de partir à l'église et vivre d'une manière comme si jamais on nous a donné un conseil un jour de l'église. Je ne vois pas donc l'importance qu'il y a entre celui qui part à l'église et moi qui ne pars pas à l'église, puisque nous vivons les mêmes choses. Et cela m'a touché. Et j'ai compris que, je lui ai dit sur place que tu as raison. Tu as raison parce que nous n'arrivons pas réellement à mettre en valeur ce que Dieu se déploie jour et nuit pour investir dans nos vies, pour que nous puissions faire la différence avec ceux qui ne le connaissent pas. On refuse de valoriser tout le potentiel que Dieu met en chacun d'entre nous. À cause de cela, les hommes peuvent nous mépriser. Les hommes peuvent nous regarder comme des perdus. Les hommes peuvent nous regarder comme des gens qui n'ont plus de sens. Parce que quand on regarde en ce que nous disons au quotidien et ce que nous vivons, c'est deux mondes différents. Alléluia. Tu parles d'un Dieu qui est puissant, un Dieu qui a créé le ciel et la terre, un Dieu qui a la capacité de renverser les systèmes de la nature, de renverser l'ordre des hommes. Mais quand on te regarde, ta vie ne reflète pas exactement la qualité de Dieu que tu sers. Et cela n'impacte pas. Cela n'attire pas les autres à aimer ce que tu fais. Mais pour toi ce soir, tu as un choix particulier que Dieu a choisi dans cette génération. Alléluia. Pour que tu fasses la différence. Tu ne vas pas entrer dans ta bénédiction par la fenêtre. Tu ne vas pas provoquer l'accomplissement de tes promesses par la fenêtre. Tu vas provoquer cela par la porte centrale. Alléluia. Plusieurs personnes ont anticipé leur bénédiction. C'est vrai, j'ai toujours enseigné même dans mon église en disant que tout le monde peut être riche. Tout le monde peut être épanoui. Mais c'est la qualité de ton épanouissement, la source de ton épanouissement, la source de ta richesse qui fait problème. La chose la plus dure parmi nous tous ici, c'est d'être riche. Je voulais dire la chose la plus facile parmi nous tous ici, c'est d'être riche. Mais c'est la source de notre richesse. Quelqu'un va dire, mais je suis épanoui, Dieu m'a béni, j'ai tout ce que j'ai aujourd'hui, ça va. Je suis riche. Mais la source de ta richesse détermine la qualité de ta joie. Alléluia. Mais ici, ce matin, nous voulons parler d'un homme qui a expérimenté Dieu dans sa profondeur. Cet homme n'était pas juif. Cet homme n'était pas israélite ou israélien, je ne sais quoi dire. Mais cet homme a compris qu'il faut qu'il mette les principes de Dieu en valeur. Parce que ce sont les principes de Dieu qui élèvent un homme. Ce sont les principes de Dieu qui distinguent un homme. Ce sont les principes de Dieu qui valorisent un homme. C'est le pasteur Jean-Charles qui a l'habitude de dire que de toute sa vie, c'est vrai, il ne connaît pas la fin de sa vie, mais il n'avait jamais espéré que la parole de Dieu pouvait l'amener dans les milieux qu'il est en train d'entrer aujourd'hui. Il découvre que ce qu'il est en train de vivre à partir de la parole de Dieu est différent de ce qu'il espérait vivre un jour. Alléluia. Cet homme a compris ce principe. Il a dit, je ne peux pas m'attarder à me distraire dans tout ce qui peut distraire les autres. Il faut que je m'attarde au principe de Dieu. Il n'était pas
juif. Cet homme s'appelle Corneille. La Bible dit qu'il était un centenaire romain. Ceux qui ont fait l'armée peuvent un peu mieux comprendre cette parole. Ça veut dire qu'il était sous le commandement de près de 100 personnes, peut-être plus de 100 personnes à sa charge. Ça veut dire que c'était un homme qui était influent dans la société. C'était un homme qui avait la parole lorsqu'il s'approchait même du gouverneur. C'était un homme qui avait l'autorité. Lorsqu'il passait, lorsqu'il marchait en route, on le respectait. Mais il a dit, ma valeur n'est pas à partir des hommes que je dirige. Ma valeur est en ce que je mets les principes de Dieu dans ma vie. Si je mets les principes de Dieu dans ma vie, ça va plus me donner la valeur que ces hommes que je suis en train de dire. Si je mets les principes de Dieu en valeur dans ma vie, ça va m'élever plus que le gouverneur ne peut m'élever. Si je mets les principes de Dieu en valeur, ça va me distinguer plus que tout le monde. Et je parie qu'il n'était pas la seule personne qui était centenaire en cette époque en Israël. Mais il a décidé de faire la différence. Alléluia. Il a décidé de prendre les principes de Dieu et les matérialiser. Et ce sont ces principes que nous, ce soir, cet après-midi, nous voulons les matérialiser dans notre vie afin que les promesses de Dieu se bousculent à l'accomplissement de nos vies. Tu peux bousculer l'accomplissement de tes bénédictions, mais les promesses de Dieu ont des principes pour qu'elles s'accomplissent dans nos vies. Ce sont les mathématiciens qui peuvent comprendre facilement ce principe que je suis en train de parler. La mathématique, il n'y a pas d'à peu près. C'est 1 plus 1 qui est égal à 2. Si tu mets 1 plus 1 égale 3, tu as raté. Et si tu prends une formule pour trouver une équation, si tu rates seulement un seul chiffre, tu as raté toute la formule. Et du coup, tu vas voir que ton opération sera fausse. Et c'est ça avec Dieu. Dieu a mis les principes devant l'homme. Et Dieu s'est assis. Il a dit à l'homme, si tu marches selon ces principes, je n'aurai même pas besoin que je parle. Ces principes vont te conduire petit à petit dans ton destin. Je n'aurai même pas besoin que j'intervienne encore dans ta vie. Mes principes et les lois que j'ai placées sur ton chemin, si tu les valorises, tu les mets en pratique, tu les respectes, tu vas entrer progressivement dans ta vie. Mais quelque part, nous trouvons que ces principes sont tellement lents. Ces principes sont très durs. Ces principes sont très exigeants. Et du coup, on cherche les raccourcis. On cherche la facilité. On cherche tout ce que l'on peut avec notre connaissance, notre science. Et quand Dieu nous regarde, il commence à dire no sense. Je refuse que Dieu te dise no sense cet après-midi. Alléluia. Que tu sois une personne qui comprend et qui connaît ce qu'il cherche. Quels étaient les principes de Corneille pour provoquer l'accomplissement des promesses de bénédiction de Dieu dans sa vie? Alléluia. On va ouvrir nos Bibles. On va regarder notre passage que nous avons lu cet après-midi. On va regarder à partir du verset 2. On va voir 3 ou 4 principes là-bas qui vont nous introduire progressivement à l'accomplissement de nos bénédictions, de nos promesses devant Dieu. Le premier principe qu'on peut découvrir ici, c'est quoi? La Bible dit que comment était Corneille? Corneille était un homme pieux. Alléluia. Corneille était pieux. Quand on regardait Corneille, on regardait la piété en lui. On regardait un homme qui est droit. On regardait un homme qui est juste. On regardait un homme qui est intègre. On ne doutait pas de la personnalité de Corneille. Quand on le regardait seulement en face, le gouverneur Caïphe ne pouvait pas douter de confier des responsabilités à Corneille. César, depuis Rome, ne pouvait pas douter du rapport de Corneille parce qu'il savait que Corneille était un homme pieux. Mais nous, on veut que Dieu nous bénisse.
qu'il accomplisse ses promesses dans nos vies, nous sommes loin de la piété. Nous sommes très loin de la piété. On croit qu'on va sauter les étapes. Non, on va sauter, on va tromper Dieu. Comme plusieurs pensent qu'ils trompent Dieu. Quand c'est chaud dehors, il court, il vient tomber à l'église. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, délivre-moi. Et dès que le Seigneur a accompli, puisqu'il est un Dieu compatissant et miséricordieux. Du coup, tu prends encore ton 100 mètres, tu retournes encore. Quand ça brûle encore, tu cours, tu reviens. Ce n'est pas ça. Il faut que Dieu, quand il te voit, qu'il voie en toi un homme et une femme pieux et pieuse. Alléluia. Corneille était un homme pieux. Son langage était pieux. Ses actes étaient pieux. Son caractère était pieux. Tout ce qu'il faisait était pieux. Il était digne de confiance. Dieu a dit dans sa parole, si vous êtes fidèles dans des petites choses, si vous êtes fidèles dans les choses élémentaires, je vais vous confier les plus petites. C'est ça? Non, les plus petites, c'est ça? Si vous êtes fidèles dans des petites choses, des petits principes, qu'on voit votre fidélité, votre piété, Dieu va vous confier des grandes. Dieu va te confier des grandes choses. La façon dont tu travailles, ce n'est pas ta société, mais tu travailles avec envie. Tu travailles avec zèle. Tu travailles avec fierté. Tu es ponctuel. Ton patron sait que s'il y a des personnes qu'on peut blâmer à la fin du mois pour demander des comptes rendus, pour demander des lettres d'explication, tu ne seras pas compté. Parce que le patron sait que ma fille, mon employé là, à 7h30, il est là. Mon employé là n'est pas corrompu. Mon employé là est intègre. Il est pieux. Elle est pieuse. Le patron va te confier des grandes responsabilités. Alléluia. Il y a une histoire qui me vient à cœur. Un grand chef d'entreprise, il voulait prendre ses congés. Et pendant qu'il s'apprêtait à céder l'entreprise à l'un de ses serviteurs, il réfléchissait quelle qualité de serviteur est-ce qu'il va confier son entreprise. Et quand il a regardé, il a dit non, il faut que je les passe au test. Il leur a appelé tous, il dit venez. Il a remis à chacun les grains de maïs. Il leur dit, vous allez aller semer ça. La graine qui va pousser dans le pot de l'un de vous, c'est celui-là qui sera mon successeur pendant mon temps de vacances. Il a remis à chacun un pot. Et tous sont allés chez eux. Chacun a commencé à arroser matin, midi, soir. Il arrose 2 jours, 3 jours, 4 jours. Aucune graine ne germe. Il regarde le pot le regarde. Le gars voit le 5e jour, il dit non. En temps normal, la graine doit germer 3 jours plus tard. Si elle est dans l'eau, elle va germer absolument. Le gars est parti prendre son maïs, il l'a mis dans le pot et il a commencé à arroser. Quelques temps après, ça a germé. Et le temps fixé par le patron, que chacun devait apporter son pot de fleurs. Lorsqu'ils ont apporté, ils se sont placés devant le patron. Chacun présentait comment la fleur, le maïs a bien germé. Chaque pot, il y avait les maïs. Et il y avait un de l'autre côté, son pot était sans maïs. Sans maïs à l'intérieur. Et le patron dit, félicitations. Ça veut dire que vous avez, j'ai confiance en vous tous. C'est à vous tous que je vais confier ma société, sauf à celui-là dont le pot n'a pas germé. Et ils étaient contents. Ils étaient très fiers. Et le patron a dit, voici pourquoi je vous ai piégé ainsi. À chacun, j'ai remis une semence qui était morte. Elle ne pouvait jamais germer. Mais ce garçon, dont son pot est vide, il est resté fidèle. Il a mis sa semence qui ne pouvait pas germer dans son pot. Et il a apporté le pot vide parce que la semence ne pouvait pas germer. Parce qu'il est intègre, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est pieux. C'est à lui qu'il va confier mon entreprise. Alléluia. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Écoutez, bien-aimés, dans l'histoire de la piété et de l'intégrité devant Dieu,
Dieu a interpellé la première personne sur la terre, c'était Job. Il pouvait se vanter de Job parce qu'il connaissait le cœur de Job. Il savait que Job est pieux. Il savait que Job est intègre. Même si on donnait le ciel et la terre à Job, il ne pouvait pas se corrompre. Dieu savait cela. Et la Bible cite la deuxième personne qui est Corneille, un homme qui n'est même pas juif, qui ne connaît même pas le chemin de l'Église, mais qui connaissait les principes de Dieu. Il est resté intègre. Si tu veux l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie, sois intègre. Alléluia. Sois une femme intègre, pieuse. Sois un homme pieux. Dieu va se souvenir de toi. Alléluia. C'est ça, bien-aimé. Nous devons prendre les exemples des autres pour que nous puissions les vivre en nous. Le deuxième point qui marque le caractère de Corneille, la Bible dit qu'il craignait Dieu avec toute sa maison. Il craignait Dieu avec toute sa maison. C'est un homme qui craignait Dieu. Quand il entendait parler de Dieu, il avait le frisson. Il craignait la présence de Dieu. Il respectait Dieu. Il pouvait avoir des heures de prière parce qu'il craignait Dieu. Il disait que non, avec mon Dieu, je ne dois pas faillir. C'est cette Bible qui lui disait la crainte de Dieu. C'est le commencement de la sagesse. Il craignait Dieu, pas lui seul, avec toute sa famille. Celui qui parle de famille ici, vous allez comprendre cela à la suite, parle de tout. La famille parle de tout, c'est tout ce que tu as. Ta famille, c'est tout ce que tu possèdes. Ta famille, c'est tout ce que tu as. Ta famille, c'est tout ce que tu réfléchis, tout ce que tu penses, tout ce que tu rêves. C'est pour ta famille. Tu sors à 5 heures, tu rentres à 22 heures, tu ne parviens pas bien manger parce que tu batailles pour ta famille. Et Corneille craignait Dieu avec toute sa famille. La première personne qui craignait Dieu ainsi que Dieu a qualifié, c'est toujours Job. Elle dit que Job était pieux. Il craignait Dieu avec toute sa famille, avec toute sa maison. Nous traînons le pas. Parfois, nous plaignons, on traîne le pas et on se plaint de Dieu. Non, Dieu ne veut pas se souvenir de nous. Depuis qu'il nous a fait la promesse, depuis qu'il a parlé, combien de vidéos qui circulent dans les réseaux sociaux, depuis qu'il a parlé, le diable ne fait que. Et c'est comme ça que plusieurs personnes d'entre nous commencent à interroger leur conscience, à accuser Dieu. Depuis que Dieu a dit, depuis qu'il a parlé, non, frère, l'obstacle commence à partir de ta propre maison. Il n'y a pas la crainte de Dieu dans ta maison. Il n'y a pas la crainte de Dieu dans ta propre vie. Quand on te regarde, tu es l'exemple, tu es l'incarnation même de la méchanceté. Quand on te regarde, on t'appelle SS sans sentiment. Quand on te regarde, sentiment périmé. Et tu attends que Dieu te visite. Tu ne peux pas brûler les étapes avec Dieu. Alléluia. Il n'y a pas d'étape à brûler avec Dieu. Il faut franchir chaque étape. Pendant que tu franchis chaque étape, c'est comme ça que Dieu t'introduit dans ton destin, dans ta promesse, dans ta bénédiction. Chaque étape que tu franchis, on a assez parlé d'Israël et de Canaan. Chaque étape que Canaan, Israël franchissait dans le désert, les rapprochait de les Canaan. Chaque étape que tu franchis avec Dieu te rapproche de ta promesse. Tu ne peux pas sauter une étape. Tu ne peux pas. Comme Deutéronome 28 dit quoi? Deutéronome 28. Voici toutes les bénédictions qui accompagneront ceux qui auront cru. Si tu obéis à ma parole, voici tout ce qui va t'accompagner. Tu seras la tête, tu seras ceci. On aime citer ça. Mais cependant, on saute le mot, voici, si tu obéis. On saute facilement si tu obéis. On tombe seulement sur les promesses. On tombe sur les bénédictions. Parce que c'est ça qui nous intéresse. Ce n'est pas ça qui intéresse Dieu pour toi. Alléluia.
ça n'intéresse pas Dieu. Ce qui intéresse Dieu pour toi, c'est ton âme, ton état de cœur, ton esprit. C'est ça qui intéresse Dieu. Tu ne peux pas sauter une étape. Il faut franchir toutes les étapes. Et Corneille a compris cela. Il n'était pas juif. Il a compris qu'il ne peut pas sauter une étape. Il faut qu'il soit pieux. Il faut qu'il soit un homme qui craint Dieu, non seulement lui, toute sa maison. Ils doivent craindre Dieu. Quand Dieu regarde une telle famille qui craint son nom du matin au soir, qui bataille, qui fait des efforts pour plaire à Dieu, pour craindre Dieu, pour satisfaire Dieu, quand Dieu regarde comme ça, Dieu les voit comme un parfum de bonheur. Dieu les voit comme un parfum de bonheur. Dès que tu ouvres ta bouche pour parler à Dieu, Dieu se souvient que non, je ne peux pas refuser une telle chose à ma fille. Je ne peux pas la lui refuser. Mais cependant, qu'est-ce que nous on fait? La crainte a déménagé dans nos vies. Bien-aimés, revenons sur ces principes. Provoquons Dieu sur cette âme. Provoquons la main de Dieu. Provoquons l'intervention de Dieu par notre crainte. Craignons Dieu. Craignons Dieu. Cela va attirer sa compassion sur nous. Ça va provoquer son intervention dans nos vies. Le troisième point qui amène Corneille à bénéficier des promesses de Dieu dans sa vie. Le troisième point, c'est quoi? La Bible dit qu'il craignait Dieu avec toute sa maison et il faisait beaucoup de monde au peuple. Il faisait beaucoup de monde au peuple. Je lisais une histoire dans le livre de Luc chapitre 18, à partir du verset 18. Mais ce qui m'a intéressé, c'est à partir du verset 22. Et là-bas, il y a une histoire que Jésus vit avec un scribe, un pharisien, un homme riche qui vient demander à Jésus qu'il veut aller au ciel. Et Jésus lui pose la question que c'est simple. Pour que tu ailles là-bas, il faut que tu fasses la volonté de Dieu. Tu ne mens pas. Tu honores ton père. Tu honores ta mère. Il a été joyeux de dire à Jésus que Seigneur, mais j'ai fait tout cela depuis mon enfance. Et Jésus lui dit qu'il manque une seule chose. Vends tout ce que tu as. Distribue-le aux pauvres. Tu auras ta récompense au ciel. Vends tout ce que tu as. Et quand cet homme a entendu comment Jésus a dit, vends tout ce que tu possèdes, il a dit, mais cet homme-ci, peut-être on t'a envoyé pour me faire un coup d'état. Si on t'a envoyé pour m'appauvrir, ce n'est pas toi. Il a dit à Jésus, il a tourné son dos, il est parti, il n'a même plus dit un mot. Parce que Jésus connaissait son cœur. Jésus savait qu'il a beaucoup de biens et que ces biens, son cœur est attaché à ces biens. Quand il dort, il rêve seulement, il commence à faire les mathématiques. 10 millions en banque, 10 millions à la CNPS, 10 millions là-bas. Et toute sa tête, c'était que les mathématiques des millions. Et Jésus lui dit, vends ces choses, tu auras une récompense. Qu'est-ce que Corneille faisait? Il était un homme influent, il était un homme riche, il était un homme imposant. La Bible dit qu'il faisait le monde. Il partageait. C'est un principe biblique. Ce n'est pas une manipulation. C'est un principe biblique qui nous approche de notre extension. Il faisait beaucoup de monde. Il rendait visite aux orphelinats. Il rendait visite dans les hôpitaux. Ceux qui sont abandonnés là-bas, qui n'ont même pas un verre d'eau pour boire. Il partait là-bas. Il est donné de l'eau à boire. Il partait rencontrer les prisonniers. Il est donné à manger. Il était charitable. Il partageait. Il faisait beaucoup de monde. La Bible dit qu'il faisait beaucoup de monde au peuple. Il n'y avait pas une catégorie de personnes qui s'approchaient de lui et rentrait étant déçu. Chaque personne qui s'approchait de lui savait à la fin qu'il va rentrer avec le sourire. Parce qu'il partageait. Aujourd'hui, quand tu vois quelqu'un partager l'argent aujourd'hui, dans notre génération aussi, on a même peur de prendre son argent.
Si tu vois quelqu'un partager l'argent là, les gens vont te fuir. Parce que tellement la méchanceté dans notre partage là, tellement l'incrédulité, tous les pièges de ténèbres, de Satan, de Diabolo sont dans ce partage. Ce qui fait que ça amène même les gens à te fuir. Parce que nos cœurs ne sont pas pieux, on ne craint pas Dieu. Du coup, même quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, il commence à réfléchir. Pourquoi il m'a donné ça? Il n'a jamais fait ça. Pourquoi il a fait ça aujourd'hui? Parce que le cœur est rempli de méchanceté. Un cœur qui ne connaît pas Dieu. Un cœur rempli de magie, de sorcellerie. Un cœur qui est éloigné, très loin de Dieu. Et quand on te voit faire des choses, on a peur. Alléluia. Mais Corneille était crédible parce que la première des choses, il était tellement pieux. Plusieurs personnes avaient un bon témoignage de lui. Quand il passait, on pouvait lui faire confiance. Il craignait Dieu, on le savait. Du coup, quand il donnait, on savait que non, cet homme-là, c'est parce que l'amour de Dieu a rempli son cœur. Qu'est-ce qui a rempli ton cœur? Est-ce que c'est l'amour de l'argent? Est-ce que c'est l'amour des biens de ce monde qui ont rendu ton cœur incrédule? Comme ce pharisien qui a rendu, son cœur était incrédule à cause des biens de ce monde. Lorsque Jésus lui partage, il a dit, tu ne peux pas me détruire. Ce n'est pas toi qui vas venir détruire ma richesse. Pourtant, c'est une porte que Jésus a ouverte. Il dit, partage cela, tu auras des trésors. Tu auras des trésors. C'est un principe biblique, frère. Il faut provoquer ta bénédiction. Il faut la provoquer. Il y a des occasions que Dieu nous donne en or pour nous fructifier, pour augmenter notre chiffre d'affaires. On ferme cela parce que nous sommes chiches, durs, méchants envers nous-mêmes d'abord. Quelqu'un a l'argent, même la babouche de 5 000 ne porte pas parce qu'il est méchant envers lui. Il ne mange pas un macaron chez lui. Lui-même, il est méchant d'abord envers lui. Il mange le tapioca avant de dormir. Tu as les millions. Ce n'est pas la méchanceté. Si toi-même tu manges le tapioca chez toi, tu vas donner 5 francs à quelqu'un. C'est la méchanceté. Alléluia. Un cœur rempli de méchanceté. Il peut s'attendre à recevoir quelque chose de Dieu. Jacques l'a dit, c'est impossible qu'une telle personne ne s'attende pas à recevoir quelque chose de Dieu. Qu'une telle personne ne s'attende pas à recevoir quelque chose de Dieu. Parce qu'il est rempli de méchanceté. On pleure. Dieu, tu m'as oublié, tu m'as oublié. Où sont les principes de Dieu visibles dans ta vie? Il n'y en a pas. Il n'y a pas les principes de Dieu dans ta vie. Et tu attends, tu dors. Je sais que Dieu va me bénir. L'année prochaine, c'est mon année, il va me bénir. Cette année, c'est le mois, si c'est mon mois. Même si tu confesses cela chaque jour, tant que tu ne mets pas les principes de Dieu en valeur, cela va te traverser comme l'ange de la mort a traversé le peuple d'Israël en Égypte. Ça va te traverser. Ça va te traverser. Ça va te rendre ingrat. Tu vas voir les autres prospérer. Dieu m'a oublié. Dieu m'a fait ceci. Non. Frère, rentre dans les principes bibliques. Rentre là-bas. Corneille a compris cela. Ça veut dire, si je rentre dans notre texte de Hébreux chapitre 11, ça veut dire que Corneille a compris que l'histoire de la foi là, ce n'est pas seulement ceux qui partent à l'église. Ah, la foi, j'ai souvent l'habitude de dire que la foi est universelle, mais les principes de Dieu maintenant sont individuels. La foi, quand le bandit part casser la maison, il sait qu'il part là-bas, il va réussir. Hein? C'est la foi. Il a confiance en lui. Quand il fait ses plans depuis sa maison, les gars, quand on va arriver, tu sais que le patron sort souvent à telle heure. Quand il va rentrer, dès qu'il va garder la voiture pour ouvrir le portail, ça va comme un film. Et ça marche. Il a foi que ça va marcher. Où est donc la foi des chrétiens? Selon les principes de Dieu. Où est la foi des chrétiens? Les chrétiens sont là toujours, les derniers. On confesse, je suis la tête et non la queue. Je suis devant et non derrière. Je suis béni à mon départ, je suis béni à mon arrivée. C'est la sorcellerie que tu vas faire. C'est la sorcellerie. Mets les principes de Dieu en valeur. Avant que tu ne pries, Dieu va t'exaucer. Dieu a dit à Daniel, le jour où tu as seulement mis à cœur de te présenter devant moi, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, on ne parle plus. Le jour où tu as mis à cœur, seulement à cœur,
Quand il faut que je me présente devant Dieu, Dieu dit, je t'ai déjà donné ton paquet. Parce que c'était un homme qui était intègre, juste, il craignait Dieu. Il n'y avait pas un principe que Daniel ne mettait pas en valeur. Et nous, on croit qu'on va sauter ça. On va prendre les ailes du faucon, les ailes du faucon, on saute, on va tomber là-bas. Impossible. On ne peut pas sauter ces principes. Corneille a compris ça. Il a dit à sa femme, ma femme, c'est vrai, ce qu'on a comme richesse aujourd'hui, ça ne nous appartient pas. Dieu nous a mis cela en main pour être une source de bénédiction, comme l'a fait Abraham. Imitons notre grand-père Abraham. Soyons une source de bénédiction. La main qui donne est plus bénie que celle qui reçoit. Soyons une source de bénédiction. Si on le fait, nous-mêmes, on ne sera pas dans le manquement. Parce que si nous sommes dans le manquement, ceux que Dieu a mis sur notre chemin seront aussi dans le manquement. Par conséquent, Dieu va se rassurer chaque jour que ta corbeille ne manque pas. Parce que ta corbeille est une source de bénédiction pour le quartier. Ta corbeille est une source de bénédiction pour le quartier, pour ton église, pour tes pasteurs, pour tes frères. Si ta corbeille tarit, elle sèche, plusieurs personnes vont souffrir. Dieu ne pouvait pas accepter qu'un jour on enlève Corneille de son poste. Parce qu'il savait que Corneille jouait le rôle de multiplicateur. Il ne pouvait jamais accepter un jour que le travail de Corneille souffre. Parce qu'il savait que Corneille était une source de bénédiction. Dieu t'a donné un emploi. Tu gagnes. Frère, c'est à dessein que Dieu l'a permis. C'est pour que tu sois une source. Parfois, quand Dieu regarde, il voit que ça fait 10 ans, tu travailles. Les gens meurent à côté de toi. Les gens soupirent après une visitation même de 500 francs à côté de toi. Tu ne donnes pas. Dieu décide de fermer la source. Alléluia. Il dit qu'il est la source qui jaillit, mais on part vers les citernes crevassées. La citerne conserve une quantité d'eau, une petite quantité, que si on se décide là maintenant, on peut vider la citerne là, en buvant seulement, pas en versant. Mais Dieu dit que lui, il est la source. La source ne tarit pas. Elle produit. Si nous restons dans le principe de Dieu, bien-aimé, avant que tu ne commences à prier, Dieu va se rassurer que non. Il t'a préparé un bon emploi avec une voiture, un chauffeur qui t'accompagne dans ton service. Tu rentres, tu n'as pas les mots de tête parce qu'il sait que ce que tu gagnes, ce n'est pas pour toi seul, c'est pour toute ta maison. C'est pourquoi la Bible dit que Corneille servait Dieu avec toute sa maison. Il était intègre, il craignait Dieu avec toute sa maison. Si ta maison ne craint pas Dieu, quand tu vas vouloir faire une action qui entre dans les intérêts de Dieu, c'est ta maison qui sera un obstacle pour toi. Ah, depuis qu'elle est partie dans les églises là, maman, même nous ici à la maison, elle nous envoie même plus 10 francs. Depuis qu'elle est partie, oh, si ta maison est avec toi dans cette église, vous serez ensemble pour servir Dieu. Vous serez ensemble pour craindre Dieu, pour être à ses pieds, pour l'adorer, pour le célébrer. Mais puisque la maison est divisée, et du coup les oppositions commencent, quand il y a opposition dans une maison, ce qui commence après c'est la sorcellerie, après la sorcellerie ce sont les décès. La mort commence à entrer parce que la maison est divisée. Il faut que ta maison commence à être unie en craignant Dieu. Si elle est unie en craignant Dieu, frère, il n'y aura pas une seule petite chose que tu vas crier à Dieu. Et Dieu va tarder à l'accomplir. Il n'y aura pas une seule. Une seule. Pourquoi nous anticipons? N'anticipe plus. Peut-être tu l'as fait hier. Tu l'as fait avant-hier. Ne le fais plus.
rentre dans les principes de Dieu. Si tu rentres dans ces principes, ton histoire va changer radicalement. Alléluia. Le dernier principe que Corneille valorise, qui attire l'intervention de Dieu dans sa vie. Le dernier principe de Corneille. La Bible dit, il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Frère, la prière, il faut être un homme de prière, une femme de prière. Regardez Daniel, regardez un peu la vie de Daniel. Daniel était un homme de prière. La Bible dit que Daniel priait 3 fois par jour. Ce ne sont pas les prières de nourriture sur la table. Seigneur, merci pour ce repas béni et sanctifié au nom de Jésus. Amen. Tu as bien commencé à manger. Ce ne sont pas les qualités de prière là. Un homme de prière, il se place devant Dieu pour un sujet. Il parle à Dieu. Il parle, la sueur coule. La Bible dit, c'est le pasteur Jamel qui disait ce matin, que Jésus s'est présenté devant Dieu pour dire à Dieu, Père, si tu peux m'ôter cette coupe devant moi. Pendant qu'il priait, sa sueur qui coulait, c'était comme le sang. Alléluia. Il y a des prières que ta sueur va se changer. Que tu restes comme ça, tu vois que ici, là, ta sueur, tu as séché, tu as transpiré, tu as séché, tu as transpiré. Frère, il faut être un homme de prière. Corneille priait 3 fois par jour. Daniel priait 3 fois par jour. Et toutes les fois, il se tenait devant Dieu, ne sautait pas en bas. Quand tu te tiens devant Dieu véritablement, frère, tu ne peux pas sortir comme tu es entré devant Dieu. C'est pourquoi nous disons toujours que quand nous venons ici, quand tu entres là, viens ayant l'intention de sortir avec quelque chose. Alléluia. Viens avec ta dernière force en disant que Seigneur, ici, je sors avec ma bénédiction. Quelquefois, nous venons même si nous nous asseyons parce que nous voulons voir le spectacle. Nous voulons voir comment les gens vont prier, vont tomber. Pendant qu'on dit prie, tu es là, tu espionnes les autres comme ça, là, tu n'es pas un antigame. Pendant qu'on dit prie, frère, c'est ta bouche qui va ouvrir, qui va déclencher. Corneille n'était pas mieux. Corneille parlait à Dieu. On dit que c'était à la 9e, ça dit que le gars s'était établi un programme. Il dit ce programme-ci, même s'il faut que j'aille au travail un peu en retard, mon patron sait que j'ai des principes. Je dois me tenir devant Dieu. Le gars parle d'abord devant son père avant de sortir. Mais la Bible ne nous dit pas ce que Corneille disait à Dieu. La Bible ne nous dit pas ce que Corneille demandait à Dieu. Mais la Bible nous présente les actes que Corneille a posés qui ont attiré le regard de Dieu sur lui. Les actes que tu poses peuvent éloigner les regards de Dieu sur toi, comme ça peut aussi attirer les regards de Dieu sur toi. C'est pourquoi la Bible dit dans Isaïe que lorsque tu élèves les mains vers moi, je ferme mes yeux. Quand tu multiplies les prières, je bouche mes oreilles parce que tes prières sont une abomination. Ce que tu fais, c'est ça qui est un obstacle. Soit tu gagnes, soit tu perds. Alléluia. Corneille s'est présenté devant Dieu. La Bible dit, pendant qu'il priait, il était en train d'appeler Dieu. Seigneur, voici mon problème. Seigneur, voici ma situation. Seigneur, voici ce que j'attends de toi. La Bible dit, pourquoi il a fait ça une fois. Il faisait ça continuellement. C'était son habitude. C'était la vie de Corneille. Corneille avait une vie de prière. Il faut provoquer l'accomplissement de ta promesse. Il faut la provoquer, frère. Il faut provoquer ta promesse. Ta promesse est en train de ronfler comme ça là. Elle ronfle, elle dort. Nous avons parlé de ça l'autre jour. Parce que tu es dans l'espérance, le club espoir. Ça ronfle, ça dort. Donc si tu ronfles, tu dors. Non, frère, tu dois te lever. Seigneur, ça a déjà 1000 ans. Je veux te voir. Les anglophones disent enough is enough.
Seigneur, je veux te voir. Je veux te voir. Je veux te voir. La Bible dit que pendant que Corneille avait mis ces choses en pratique, un jour qu'il était en train de prier, du coup, tout à coup, un ange apparut devant lui. La déclaration de l'ange venait juste confirmer que Dieu a attesté, il a agréé tout ce que Corneille faisait. Alléluia. Quelle est la déclaration de l'ange? La Bible dit, vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille, les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, parce qu'il n'avait jamais expérimenté cela. Il croyait seulement que Dieu existe, il doit mettre les principes de Dieu en valeur. Il n'avait jamais expérimenté qu'un tel phénomène pouvait se produire dans sa vie. Effrayé, il voit un ange devant lui. Et l'ange lui dit, Corneille, il répondit, quel Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Alléluia. Tes prières et tes aumônes. C'est de ce que je parlais. C'est de quoi je parlais dans mes propos préliminaires. Les actes que tu poses, aucun acte ne descend. Si tu poses un acte positif, ça ne descend pas. Alléluia. Ça monte. Et si ça monte, ça veut dire qu'il y a un homme qui regarde les actes et qui récompense aussi les actes. Si ça monte, ça veut dire qu'il y a un homme qui est conscient de nos sacrifices. Ça veut dire qu'il y a un homme qui est juste pour nous récompenser au temps favorable. Corneille regarde ce phénomène. Il dit, je n'ai jamais vu pareille chose depuis ma naissance. Un ange m'apparaît. Et l'ange lui dit, Corneille, tout ce que tu as fait, Dieu a pris note. Ce soir, il faudrait que Dieu prenne note de ta vie, que Dieu prenne note de ton comportement, que Dieu prenne note de tes actes et qu'il se souvienne de toi. Que Dieu prenne note. Frère, il ne faudrait pas que Dieu doit regarder nos actes comme une abomination. Il faut qu'il regarde ça comme un parfum. Comme un parfum. Lorsque Caïn et Abel se sont présentés devant Dieu, Dieu ne leur a pas demandé de faire cela. C'est chacun dans son cœur qui a décidé de poser son acte devant Dieu. Dieu ne va jamais te forcer de poser un acte. Si tu poses un acte positif, ça va à ton avantage. Si tu poses un acte négatif, ça va contre ton avantage. Abel, Caïn a regardé, il dit, mais ce Dieu-là, je ne le connais même pas, il n'est même pas ici à côté, je ne l'ai jamais vu. C'est le Dieu de mon père. Dans tous les cas, ce n'est pas mon Dieu. Il a ramassé les déchets des récoltes. Il a dit que non, le gros macabre, c'est là, il doit aller au comice agro-pastoral avec ça. Impossible que je donne ça à Dieu. On va me récompenser au comice. Il a gardé tous les bons produits pour le comice agro-pastoral. Il a gardé dans les greniers, dans les paniers, il a conservé. Tout ce qui était les déchets, il a ramassé, il l'a mis dans le sac. Il est parti. Il a fait son hôtel. Il a offert à Dieu. Alléluia. Mais quand Abel a regardé tout ce que Dieu a fait pour lui, il a regardé le nombre d'années qu'il a sur le dos. Il a compris que ici, ce n'est ni mon argent, ce n'est ni mon pouvoir, ce n'est ni mon autorité, ce n'est ni ma puissance, ce n'est ni mon intelligence. Il y a un Dieu suprême. Il y a un Dieu suprême qui veille sur moi. Il faut que je lui dise merci valeureusement, valablement autant pour moi. Il faut que je m'approche de lui, que je sois véritablement reconnaissant de ce Dieu. Le gars a cherché le plus gros taureau qui avait déjà les cornes pliées peut-être en 18. Et il l'a porté devant l'autel de Dieu. Le cou du taureau était comme ça. Ses côtes étaient pleines. Un taureau grand de taille.
Il a dit à Dieu, qu'est-ce que je peux te donner? Après tout ce que tu m'as donné, tout ce que je t'apporte ici, c'est même petit. Frère, pourquoi nous sommes durs envers Dieu? Un jour, je suis parti à l'hôpital, c'était ma nièce qui était couchée. Elle était à l'oxygène à l'hôpital de la Caisse. Et là-bas, quand je suis entré dans la salle de l'oxygène, j'ai mis mes mains sur la tête. J'ai trouvé les lits des malades. Ils étaient les machines gonflées. Je regarde comme j'ai dit, Seigneur, les gens respirent par les tuyaux. Ils sont là, ils bagarrent pour avoir l'oxygène. Ils bagarrent. Il est là, Alléluia. Je suis entré, j'ai commencé à couler les larmes. J'ai commencé à pleurer. Mes frères qui étaient là ne comprenaient pas pourquoi je pleurais. Et quand je suis sorti, je suis arrivé à la maison, je me suis mis à genoux. J'ai dit à Dieu, je n'ai rien fait pour mériter le souffle de vie. Les gens achètent l'air pour respirer. Moi, je respire gratuitement. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce privilège? Et on gonfle là dehors. C'est quand même moi. Je suis quand même comme ça. Je suis quand même... Frère, nous ne sommes rien. Soyons reconnaissants avec Dieu. Mettons les principes de Dieu en valeur. Nous aurons une valeur devant Dieu. Mettons les principes de Dieu en valeur. Nous aurons une valeur devant Dieu. Quand tu n'as pas mis les principes de Dieu en valeur, tu n'es rien. Tu n'es rien. Frère, c'est Dieu en nous que nous sommes quelque chose. C'est Dieu en nous. Nous sommes quelque chose. Corneille a compris ce principe. Abel a compris ce principe. Et quand Abel a donné son offrande à Dieu, il a donné son sacrifice à Dieu. Dieu s'est assis sur son trône. Il a commencé à regarder Abel. Il dit, Abel, je sais que dans quelques minutes, tu vas venir me retrouver parce que derrière toi, il y a un dangereux qui regarde avec les yeux de jalousie. Il regarde avec les yeux aigris. Il va vouloir ta mort. Alléluia. Quand tu seras en train de poser les actes qui vont provoquer l'intervention de Dieu, les gens seront surpris de la façon dont tu es en train de progresser. Les gens seront surpris de la façon dont Dieu est en train de t'amener. Ils seront aigris, jaloux, jalousie là. Alléluia. Ils seront jaloux, mais Dieu sera fier de toi. Pose un acte, pose des actes qui amènent Dieu à se tourner vers toi. Pose ces actes et tu vas voir Dieu se glorifier. Frère, il faut prier. Corneille priait et Dieu s'est souvenu de lui. Corneille, tout ce que tu as posé là, j'ai vu. Tout ce que tu as fait, j'ai vu et je suis descendu. Comme Dieu nous dit ce soir, cet après-midi. Tout ce qu'on a déjà fait pour lui, tout ce que tu as déjà endossé comme sacrifice pour lui, Dieu dit, j'ai vu et je suis descendu. Dieu dit, j'ai vu tes sacrifices, j'ai vu le cœur que tu portes pour mon œuvre, j'ai vu la compassion que tu as pour mes enfants, pour mes serviteurs, j'ai vu le cœur de maman que tu as, de papa que tu as, j'ai vu ton cœur et je suis descendu. Les gens vont rentrer de ce programme, ils seront surpris de voir les choses changer radicalement. De voir les choses changer radicalement. Corneille est devenu un homme important en Israël. Un homme qui n'est pas juif. Il devient subitement important. Il déplace un poids lourd comme Simon-Pierre. Vous comprenez? Il déplace un poids lourd comme Simon-Pierre. L'ange lui dit, je vais t'envoyer quelqu'un qui va t'expliquer les choses que tu es en train de faire. Parfois, on pose les actes qu'on ne connaît pas. Quand Dieu va ouvrir notre intelligence, il va ouvrir notre sagesse, on va voir la portée, la profondeur, la largeur des actes positifs qu'on pose. On va se glorifier, on va glorifier Dieu. L'ange lui dit, je vais t'amener quelqu'un qui va t'expliquer en profondeur
ce que tu es en train de faire. Parce que tu le fais simplement, tu vas comprendre ça maintenant en profondeur. On a déplacé un poids lourd. Vous comprenez? Simon Pierre était un poids lourd en Israël. Il était un poids lourd. C'est arrivé à la période où il fallait que Simon introduise l'évangile de Christ chez les païens. Alléluia. Et c'est Corneille que Dieu a utilisé pour être une porte d'entrée à l'évangile que nous vivons aujourd'hui. Notre évangile provient de Corneille. Alléluia. Ça provient de Corneille. Tu peux imiter Corneille cet après-midi. Tu vas voir l'histoire de ta famille changer. Tu peux imiter Corneille cet après-midi. Tu vas voir comment Dieu va déployer aussi une cohorte d'anges pour venir t'annoncer des bonnes nouvelles. Tu peux prendre la décision de mettre les principes de Corneille en valeur. Tu vas voir comment le ministère de la démonstration de la puissance de Dieu va se manifester dans ta vie. Tu n'auras pas les mots pour rendre gloire à Dieu. Tu n'auras pas ces mots. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, cet après-midi, c'est pourquoi il disait que tu connais ton problème. J'aimerais que tu dises à Dieu simplement, Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Corneille faisait ces choses. Il ne savait pas que Dieu prenait en compte tout ce qu'il faisait. Dieu prend en compte les actes que tu poses. Et dis à Dieu, Père, ce matin, souviens-toi de moi. Seigneur, ce matin, rappelle-toi, souviens-toi de tout ce qu'il a fait dans ta vie. Frère, avant de prier, je vais te dire quelque chose. Quand j'étais en Colmessin, encore un nouveau converti, je n'étais pas encore bien affermi, mais on prenait les décisions et les engagements qui étaient au-delà de notre croyance, qui étaient au-delà de notre niveau spirituel. Il y a l'un de mes frères, voilà, il s'appelle Serge. On était 4. On a pris la décision chaque fin du mois, frère, d'acheter les sacs derrière nos pasteurs. Personne ne nous a dit cela. Mais on a dit, on va bâtir dans la vie. Chaque fin du mois, on achetait un sac de riz, un carton de savon, un carton d'huile. On les donnait. On posait des actes. Il y a des choses que nous vivons aujourd'hui, pas parce que nous faisons trop d'efforts, mais quand Dieu se souvient que mon fils, là, un jour, a posé un acte qui a parlé à sa faveur, il faudrait qu'il me souvienne de lui. Alléluia. Tu peux dire à Dieu cet après-midi, Seigneur, souviens-toi de moi. Si j'ai posé un acte dans ta maison, Père, que mon acte ne soit pas vain. Souviens-toi de moi, Seigneur.